But I've done some research. And it turns out, witches don't exist. Yay! Vous avez certainement déjà vu ce genre de vidéo quelque part. Des gens qui parlent de jeux vidéo en storyline et ça fait assez de hype. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coder ce genre de jeu vidéo en storyline facilement. Et donc avant de passer à la pratique, on va d'abord voir un extrait du jeu que l'on va coder aujourd'hui. On se retrouve directement sur notre interface Visual Studio. Si vous demandez pourquoi j'ai réduit la taille de la fenêtre, c'est parce que je voulais laisser l'espace au jeu quand il va. Donc, la première chose c'est de créer notre fichier de jeu. Je vais le mettre au niveau de ce point. Ensuite, on va importer les requis, les prérequis. Comme GameLib, encore body, nice. Ce sont les deux seules choses que nous avons besoin dans body, pour notre jeu, dans notre GameLib. Ensuite, on va définir la base de notre jeu. On va créer une variable qui sera comme la base de notre jeu. Et vu que c'est la base de notre jeu, je préfère nommer la variable la game. Et on va l'assigner à la fonction body. La fonction body prend comme paramètre l'image d'entrée. Donc je vais juste copier la direction de l'image et la mettre ici. Voilà donc l'image que j'ai mis. Et ensuite il faudra mettre la couleur. La couleur ça peut être n'importe laquelle je vais juste mettre 000. Ici c'est vu qu'on a déjà une image. Dans le cas où vous n'avez pas une image, vous pouvez mettre une couleur valable. Et ensuite on va mettre une autre variable warm. La variable warm va donner au contraste la couleur de notre environnement. Ici je vais la mettre à moins 10. La fonction warm prend de moins 100 à 100. Maintenant c'est suffisant pour lancer notre jeu. Pour lancer notre jeu, on va juste incrémenter le start, ajouter start à notre variable, lancer le jeu. Et donc si je lance le programme, apparaître. Et ça c'est notre base, déjà c'est notre base, c'est la base de notre jeu maintenant. Ensuite, surtout qu'on va faire c'est mettre une fonction dans laquelle on va pouvoir faire passer absolument tout ce que l'on souhaite dans notre jeu. Si on souhaite par exemple avoir du PNG, de l'audio, ainsi de suite, on va pouvoir mettre. Je pense plus cohérent de l'appeler timeline.
Donc dans notre timeline, on va pouvoir mettre plein de trucs. Donc, la première chose que on va mettre dans notre timeline, c'est évidemment un dialogue. Pour cela, il faut juste mettre game dot dialogue. La fonction dialogue prend en entrée le texte que vous souhaitez afficher, la vitesse que vous voulez, la position que vous voulez qu'elle soit positionnée. Et c'est tout. Bon, j'ai demandé rapidement à ChatGPT de me générer un petit truc pour mettre dans ma fonction dialogue. Et voilà, mon dialogue est prêt. Et ensuite, je pourrais mettre la vitesse de mon dialogue, speed. La vitesse de mon dialogue, je vais la mettre à 50. Je vais mettre d'autres paramètres comme la position où je veux que le dialogue s'affiche. Ici, il y a 5 positions déjà prédéfinies. Il y a le centre, on va définir avec center, position, center. Alors pour s'y mettre bottom left, bottom right, top left et top right. Après, ici on va mettre le texte, la couleur du texte. Vous voyez que la couleur, ce sont aussi des valeurs prédéfinies. Si vous ne la mettez pas, ce sera par les couleurs par défaut et la position par défaut. Donc, texte, color, on va le mettre à white. White. Dialog box. Dialog box color. On va le mettre à black. Maintenant, on va juste ajouter quelques petits trucs pour pouvoir couper la fonction timeline de notre jeu. Il faudra importer la fonction threading. La fonction threading va nous permettre de lancer la fonction timeline dans une autre instance. Threading, thread. Et là, notre target sera timeline. Et ici, on va mettre après notre start. Maintenant qu'on a ça, on peut lancer notre jeu. Bon, on va relancer notre jeu. Voilà, une fois bien que notre dialogue apparaît progressivement à la vitesse souhaitée. On peut ajouter ou réduire la vitesse. Attention, pour réduire la vitesse, il faut réduire le nombre speed. Par exemple, en mettant 5 et en relançant la fonction, on va se retrouver avec un dialogue. Voilà. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a mis notre dialogue, on va aussi mettre d'autres éléments, plein d'autres éléments. Juste, vous voyez avec quelle facilité on peut mettre des trucs. Bon, pour une fonction aussi très utile ici, c'est la fonction load. Ok, load. La fonction load nous permet d'afficher des PNG, d'afficher des images, d'afficher même d'une vidéo en plein dans notre jeu. Et pour cela, on va seulement définir le type de la variable, le type de ce qu'on a envie de load. Ici, dans ce cas, je veux load un audio. Pour load un audio, il faut donner le volume. Le volume qu'on va mettre à 50. Il faudra aussi mettre la direction pour trouver cet audio. Est-ce que votre programme peut trouver cet audio? Voici la direction. L'audio est assez fluide.
limiter, mettre en looping. Pour ça, il faut juste mettre L égale à L. Comme ça, notre son va tourner encore et encore et encore. On va aussi importer le time. On va aussi importer time pour pouvoir mettre des délais entre ce qui va se passer. Bon, ici je vais réduire encore la vitesse à un certain nombre. Mettre un délai avant que le son commence. Autre précision, dans ce timeline, il faudra mettre les événements que vous souhaitez exactement dans l'ordre et dans le temps imparti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si le dialogue doit prendre 20 secondes à s'exécuter totalement, et que avant les 20 secondes, vous mettez autre chose juste en bas, cette chose va s'exécuter en même temps que le dialogue. C'est pour ça qu'on remarque que le dialogue, la chanson, se lance avant que le dialogue est même fini de s'exécuter. Donc, il faudra être précis. On va ajouter notre time pour laisser le temps à notre dialogue de totalement s'afficher. On va mettre quelque chose comme 20 secondes. Et pendant le temps imparti, ça va aussi laisser à l'utilisateur le temps de pouvoir lire. Okay. On va fermer notre dialogue. Okay. Yes. Xbox. On va fermer notre dialogue. Si vous lancez un autre texte entre temps, la fonction va automatiquement fermer tout dialogue existant au moment où on lance le dialogue. Mais quand on n'a pas envie de lancer le dialogue, il est prudent de fermer d'abord le dialogue qui vient d'apparaître. Je viens de demander un peu à ChatGPT de me générer une petite histoire que je pourrais raconter en fonction du texte prompt que j'ai d'abord mis à côté. Et donc, je viens de sortir avec le dialogue, le texte parfait. Si je vais ajouter un autre dialogue qui me dit qu'il y a une maison à quelques mètres, il y a une maison. Ensuite, je vais ajouter l'option de choix pour que l'utilisateur puisse faire un choix. Donc, je vais d'abord ajouter une petite delay, time.sleep, et là on va dire 5 secondes. Ensuite, pour ajouter les options qui s'affichent comme dans les jeux vidéo où vous pouvez sélectionner, il faudra créer d'abord une liste, notre liste. Vous faites comme vous voulez. Si vous souhaitez vous mettez la fonction et vous passez directement à votre liste. Moi je préfère créer d'abord ma liste. Une liste avec les options nécessaires. Donc dans ce cas-ci, on va dire Start et menu. Et le menu. Après, on va donc appeler la fonction option. Game option. La fonction option, on va passer notre liste. Comme je disais, si vous souhaitez, au lieu de créer une liste ici d'abord, vous pouvez juste passer le contenu de la liste dans la fonction. Donc on va passer notre liste, on va passer la couleur du background. La couleur du background, on va la mettre disons bleu. Mettre la couleur du texte. La couleur du texte, on va mettre disons yellow. Ensuite, on va donner la façon dont on souhaite que le jeu sauvegarde les données. Ici, la fonction par défaut, c'est ne pas sauvegarder du tout. La fonction game.option va juste retourner l'option
on a choisi. Mais dans ce cas-ci, c'est préférable d'utiliser la méthode déjà de Safe Type JSON. En mettant JSON ici, JSON, on est en train d'explicitement dire qu'on veut que notre résultat soit sauvegardé dans un JSON, dans un fichier JSON. Et donc, en relançant notre jeu, on va observer une fois. Vachement long. Et la fonction option est déjà prédéfinie, donc on pourra naviguer avec le bouton arrow up et arrow down sur votre clavier. Et en choisissant par exemple Start, on se rend compte qu'il y a un JSON qui est apparu juste là avec l'option Start. Et on voit que notre choix a été Start. Et donc ici, il y a deux types de façons de sauvegarder les données. Il y a le story. Il y a deux façons de récupérer nos données. Je vais juste arrêter ou le relancer avec beaucoup moins de volume. Je vais diminuer le volume et je pourrais le relancer comme cela. Tac. Donc, avec la fonction. Je vais tout voir, c'est bon. Donc maintenant que assez bas, maintenant que le volume est assez bas, on peut continuer. Je vais préférer stopper le jeu là. Et je me suis rendu compte que l'intervalle était assez long, donc je vais réduire le temps à disons 18 secondes. Ici. Et bon, il y a bien évidemment une façon de vérifier, une fonction qui nous permet de vérifier la commande qui a été entrée, Start ou menu. Et il y a deux façons pour continuer. Il faudra comprendre comment la librairie fonctionne. Il faudra comprendre que la fonction sauvegarde les données de différentes façons. Il y a une façon en ajoutant un identificateur à l'option, on peut le stocker dans le storyline. Comme vous le voyez ici, le story est vide. Si on lance la fonction avec un identifiant, un ID, ça allait le sauvegarder dans le story. Or, quand on lance la fonction juste comme ça le sauvegarde juste ici. Donc on peut toujours vérifier la touche qui a été pressée, qui a été appuyée de cette façon. Donc on va faire ainsi en mettant d'abord, j'aime d'abord utiliser le type slip pour essayer de blinder tout ça correctement. Donc if game return option. On connaît nos options, on avait l'option start et l'option menu. Donc si c'est égal à l'option menu, si l'utilisateur apprécie l'option menu, on va voir une liste de choses qui va se passer ici, juste en bas de ce if statement.
première chose que j'aime, c'est de mettre un petit délai ici. 2 secondes. Ensuite, on va mettre le background. Bon, j'aimerais transitionner vers une nouvelle image parce que c'est possible de changer l'image de fond. Mais pour transitionner d'abord l'image de fond, j'aimerais d'abord changer la couleur du background de façon à ce qu'il devienne par exemple noir, blanc ou quoi que ce soit pendant quelques secondes avant la transition. Donc pour cela je vais mettre game set background color. Il y a cette background color et cette background image. Ici on va juste changer la couleur de fond. Se passer la tête, je vais juste mettre la couleur de fond à 0 0 0 0 0 0 0. D'accord. Ensuite je pourrais mettre un nouveau dialogue. Je vous l'ai dit plus tôt, cette série de dialogues a déjà été générée. J'ai généré un peu quelques dialogues avec ChatGPT à côté. Et game dot dialogue. Si je vais mettre un autre dialogue, je vais juste aller copier la petite histoire qui a été faite par ChatGPT déjà. Copier. Venir la coller dans mon dialogue. Bon, comme d'habitude, il faudra que je mette la vitesse. Ensuite, je dois mettre la position. Je vais rester sur le centre. Bon, je vais laisser les autres pour que ce soit la couleur par défaut, mais la couleur par défaut est aussi le blanc et le noir. Donc dans ce cas-là, on n'a pas trop de choses à se faire. Par la suite, je vais donc ajouter une option. C'est ici où je pourrais ajouter maintenant une option qui a des types game et story. Parce que ça c'est une option de type interface. Pour savoir quel bouton on a appuyé pour aller dans quel bouton, pour aller dans quel endroit. Maintenant on va avoir droit à une option de type game story. Et on va la sauvegarder de manière différente parce que ici on va mettre évidemment un identifiant qui va nous permettre plus tard de retrouver le choix qu'on avait fait dans ce jeu et de modéler les événements en fonction des choix qu'on a commis. Game dot option again. Donc comme je vous le disais plus tôt, c'est possible de directement mettre une liste dans le game option et liste. Selon mon histoire générée, je dois mettre ce prompt-ci. Donc on a maintenant placé nos options et on va ajouter l'identifiant. Vu que ça c'est une façon de sauvegarder l'historique du jeu. On va donc ajouter l'identifiant de cette option, par exemple ID. On pourra mettre, dans mon cas je veux simplifier les choses et mettre juste 1. C'est le choix numéro 1 à faire dans notre jeu. Le véritable choix qui n'a pas rapport avec les boutons d'interface et tout. C'est un véritable choix dans notre jeu. Donc je vais le mettre ID. Lancer le jeu et ensuite relancer le jeu pour voir à peu près ce que l'on a.
constate que rien ne se passe. Y a-t-il erreur ou alors c'est... Je vais tout vérifier dans quelques instants, je reviens. En fait, l'erreur n'était même pas fatale. C'est juste que ici, j'ai mis menu. Donc, j'ai plutôt dit que si l'option sélectionnée est menu, et vu que l'option sélectionnée n'était pas menu, rien ne s'est passé. Donc, je vais plutôt changer ça et mettre que si l'option c'est start plutôt. Oui. Et relancer notre jeu. Je vais choisir Start. Normalement, tout se transitionne comme prévu. Exactement, donc on a déjà à ce que on sautait ici. Mais je constate aussi que nos options ne s'affichent pas. Donc je vais essayer de vérifier et vous revenir. Il me semblait avoir déjà implémenté les couleurs par défaut, mais apparemment ce n'était pas le cas. Il faut que j'entre les couleurs que je veux pour. Donc la première couleur entrée c'est la couleur du background des options. Bon, on va changer en mettant noir. Là. Pour la couleur suivante, le texte, on va mettre bleu. Vert. Rouge. Et là, je vais accélérer un peu. Peut-être tout ici pour que dans les prochaines fois, on puisse avoir un texte plus rapide. Je vais tout accélérer ici. Passons la vitesse à 3. Celle-ci aussi. Exactement comme je vous l'avais expliqué plus tôt, l'image apparaît, on se rend compte que le dialogue apparaît et les options également. Donc il n'y a pas du tout, vu qu'ils apparaissent tous au même moment, on ne peut voir qu'un seul élément à la fois. Pour résoudre ça, on va ajouter un peu de temps ici, on va dire time. Sleep. On a déjà 5 secondes. Ensuite, on va fermer notre dialogue. On va venir copier juste ici. Fermer le dialogue d'ici.
fois notre dialogue est terminé, maintenant on pourra voir nos options s'afficher. Et en attendant, je vais changer le fond d'écran parce que le fond d'écran est resté noir. Donc je vais nous mettre un nouveau fond d'écran en utilisant Game Set Background Image. Cette fois-ci, on accepte Background Image et je vais aller copier le lien d'une image que j'ai déjà ici. Une fois cela fait, on va assister à une transition d'image à ce niveau-là. Ici, on voit notre maison et notre choix. On a choisi le background image comme black et on a choisi le texte, la couleur du texte comme rouge. Donc c'est à peu près avec tout ça qu'on peut compléter notre jeu avec un peu plus de recul et de temps. On peut bien structurer la timeline pour avoir quelque chose d'assez pertinent. Aussi utiliser, comme je vous ai dit plus tôt, la noise code. Maintenant c'est le bon moment pour utiliser noise. Pour mettre les interférences dans l'image, on va mettre on va dire noise est égal à noise et notre fonction. Et ici on va mettre le degré à laquelle on veut que notre image soit perturbée. Ici je vais mettre 40 et on va aussi mettre le pattern de perturbation que l'on souhaite. Le pattern, il n'y en a que 3. Présentement, il n'y en a que 3 patterns de perturbation. Le pattern de perturbation tel que, par exemple, HL, qui sont horizontal line pour horizontal line, et aussi vertical line, et circular, ce qui permet de faire les perturbations horizontales sur l'image. Et aussi on va mettre la fluidité de l'image. La fluidité, on va mettre à 20%. Et voilà. Et en lançant notre jeu de nouveau, on pourra avoir tous les que l'on vient de mettre. Et voilà, on a nos perturbations. Là, je montre si je suis en train de l'image un peu plus sombre, un peu plus dark, un peu plus. Mais ce n'est pas exactement parfait. Parce que qu'est-ce que l'on ferait si on a envie que l'image soit perturbée exactement au moment où l'on souhaite, et pas tout le temps. Pour cela, on va donner des valeurs. On va créer des valeurs ici. On va créer deck ou degré. Le degré qu'on veut. Et on va le mettre à 0. On va aussi créer pattern. Et je vais mettre le pattern de perturbation. On va le mettre à nul. Pour cette valeur ici, la fluidité, je vais mettre flou. Le flou, je vais le mettre également à 0. Et donc, on pourra passer un paramètre ici. Ici, on pourra passer deck.
Maintenant, si on lance notre jeu, on va se rendre compte. Notre jeu sera revenu à la normale. Mais on pourra toujours, je vais mettre le noise ici. CL. C'est l'un des petits défauts de la librairie. La librairie n'est pas encore totalement complétée. Donc, il n'y a pas de valeur nulle de la perturbation du pattern. Bon, je vais mettre le pattern le moins voyant, le pattern CL qui est le moins voyant et relancer notre jeu. Et donc, on voit le pattern c'est si les cercles un peu qui apparaissent un peu partout. Et ici, on pourra changer les valeurs, toutes ces valeurs ici, par exemple, dans au moment où l'image s'est changée et que l'option, on a l'option pour choisir. On peut mettre, par exemple, time dot sleep. On va mettre déjà 1 seconde. Et juste en bas, on va changer path en le mettant path est égal à HL. Ensuite, on attend pour time. Il faudra changer les propriétés du noise. Mettant body dot set noise parameter. Set noise parameter. Ça va prendre exactement une fonction comme celle-ci. Au lieu de faire cela, on pourrait tout simplement effacer ceci et entrer les variables manuellement. Ici, on avait mis HL. On va mettre 50 et ici on va mettre 100. Donc, quand on va venir set nos paramètres, c'est juste qu'on vient changer les paramètres d'en haut là-bas, d'un peu plus haut. Donc, on peut mettre ceci à 80 par exemple. Et au lieu de mettre circular lines, on va plutôt mettre HL, horizontal line. Donc, on veut que les lignes horizontales apparaissent sur l'écran. Et on va mettre ici le floutage. Et on peut donc tester pour voir comment notre code va réagir. Et ici, vous voyez que ça fait un peu comme des gouttes de pluie. Mais je n'apprécie pas trop le résultat, donc je vais changer un peu. Je vais changer un peu le floutage ici. Je vais mettre 0. Donc là, on voit bien, ce sont comme les gouttes de pluie. Et jusque là, le floutage. Vous pouvez jouer avec ces valeurs jusqu'à obtenir la valeur qui convient parfaitement à votre jeu. Mettons un peu à 15. Et relançons. D'accord, c'est un peu. On dirait que c'est un jour de pluie. Et ensuite, après ce décor, on devrait changer d'ambiance.
réfrigérer. Ceci après. Donc il faudra attendre, espérer voir ce truc. Donc j'ai pu changer, je vais mettre cette partie-ci avant le choix. Cette partie-ci avant le choix. Comme ça, on pourra voir comment ça a été changé, ça a été modifié. Maintenant le jeu. Ça ne donne pas, on nous dit qu'on a donné 4 paramètres. C'est parce que cette fonction attend normalement un seul paramètre. Donc, on va transformer ça en un tuple. On va transformer ceci en un tuple pour que ça soit un paramètre et relancer notre fonction. Le décor a été effectivement changé comme souhaité. On peut ici décider d'augmenter ou de diminuer le fruitage. Donc ainsi on peut changer l'ambiance et changer un peu les choses dans le jeu vidéo pendant que au fur et à mesure que nos événements se déroulent dans notre timeline. Que ça qu'on peut changer. Par la suite, on va changer un peu plus de choses. Bon, on va donc mettre notre condition encore ici. If game dot return option. Si cette return option est, par exemple, celui-ci ici en haut, encore une fois quelque chose, un élément de notre jeu. Game dot set warm. Set warm prend 2 paramètres. Ici en haut, je vous avais parlé du paramètre warm, qui est la température qui peut. Donc ici on va le changer. Ici il est à 5, ici il est à moins 10. Ici on va le mettre à, disons, 30. Et ensuite on va mettre la vitesse. Bon, si on ne met rien, la vitesse de changement sera automatiquement 1. Ici la vitesse de changement c'est le facteur qui détermine la vitesse à laquelle ça va progresser du par exemple bleu au rouge. Ici on peut mettre par exemple 1.
Si on ne met rien, ça sera, la vitesse sera 1. Mais on va mettre genre 2 ou 3. 2. Donc c'est le facteur 1. Pour qu'on aille un peu plus vite, je vais diminuer un peu certaines valeurs ici. 1 seconde. 1 seconde. Et là, on peut se passer. Ici, on constate que rien ne s'est passé, mais c'est évidemment parce que on n'a pas pris le bon paramètre. Ici, on a essayé d'envoyer une opération de commande, un return option pour les commandes. Alors qu'ici, on est déjà dans l'histoire, comme je vous ai parlé progressivement à propos de la façon de sauvegarder l'histoire en ajoutant ou en ne pas ajoutant l'identifiant. Ici, on se rend compte que notre identifiant est le 1. Donc ici on va mettre l'identifiant 1. Donc avec cet identifiant 1, on devrait normalement retrouver la réponse. Vous vous souvenez que précédemment, on n'avait pas le choix. Est-ce que le choix a d'abord été fait? Et maintenant, on peut relancer. Attention. Ici, on se rend compte que le choix dans la story n'est pas correctement sauvegardé. Donc, je vais revenir dans quelques minutes. Après avoir vérifié, je me suis rendu compte qu'ici, dans l'option, j'avais pas spécifié la façon de sauvegarder. Donc, comme je disais plutôt, au lieu de sauvegarder, ce que ça faisait, c'est que ça retournait simplement le fichier, ça retournait simplement la réponse de l'utilisateur. Et donc, cette option, c'est pour si vous souhaitez vous-même customiser la façon dont vous gérez vos données ou autres. Donc ici, je vais rajouter cette option-là, Save as JSON, ce qui permet de sauvegarder ça dans notre JSON. Ici, comme j'ai d'abord regardé, on s'est rendu compte que le story était toujours vide. Donc, il n'y avait encore rien dans notre story. Et donc, on peut relancer le jeu. Je sais pas si c'est mes yeux, mais j'ai l'impression qu'il y a eu comme un bug. Et maintenant, ça se passe comme prévu. L'interface vient de changer un peu en rouge son. Vous pouvez utiliser cette fonction par exemple quand l'atmosphère devient assez dangereuse et le mode bleu quand l'atmosphère devient un peu glaciale ou un peu terrifiante. Et si on regarde dans notre JSON, on va
se rendre compte que notre fichier histoire, notre partie histoire a déjà été update avec le choix qu'on a fait. Donc, maintenant, c'est ainsi qu'on peut continuer à modeler notre univers progressivement en donnant les facteurs et en donnant tout ce que c'est ainsi qu'on peut modeler notre univers en mettant ce que l'on a envie. Donc, cette librairie vous permet de coder facilement, plus facilement. Donc, cette librairie permet de fabriquer des jeux vidéo de ce type plus facilement. Vous voyez, ça agit juste comme une timeline. Vous pouvez juste insérer vos éléments progressivement les uns après les autres. Ici. Là maintenant, je vais essayer de faire que le jeu ne recommence plus du début à chaque fois. Pour faire cela, il faudra que je vérifie où en est la mémoire. Donc au début, je vais utiliser toujours la même fonction return option. Mais sauf que je vais mettre comme paramètre checklist, check memory, check mem. Donc, au début de ma timeline, je vais mettre une variable, par exemple, last checkpoint. Last checkpoint, je vais assigner ça à la game option. Et là, je vais assigner, je vais passer l'identifiant ID égal à check même. L'identifiant check même permet de prendre le dernier élément dans notre storyline. Ou le dernier ID dans notre storyline. Donc, c'est pour ça aussi que c'est, à mon sens, essentiel de nommer ces variables convenablement. Parce que ça sera plus facile pour nous de savoir ce que l'on met. Par exemple, ici, il me suffira, par exemple, de venir ici et mettre, par exemple, if last checkpoint is none. Ça veut dire que si le dernier checkpoint n'existe pas, alors on pourra faire le retirer. Vous pourrez avoir tous ces événements, c'est comme ça dans cet endroit. La condition cette fois-ci que nous voulons vérifier, c'est si le ID n'est pas nul, par exemple, n'est pas 0. Si if last checkpoint existe, donc si celui-ci existe, je vais mettre l'autre ici, je vais préférer mettre l'autre ici. Toute cette partie ici avec notre choix ici là, toute cette partie avec notre choix. Donc ça nous permettra de ne plus voir le discours d'introduction avant le start, vu que l'on a déjà vu ce niveau. Et ensuite on pourra mettre encore plus de vérification pour savoir exactement là où, à quel niveau on s'est arrêté pour lancer
de là-bas directement. Et là, on va voir ce qu'il en est maintenant. Là, on voit notre introduction commence directement d'ici. Et la boulette qu'il y avait, c'est que notre son ne démarre pas parce que notre son, il est resté uniquement ici. Donc, on va copier notre son ici. On va le mettre là. On va copier notre son. On va le mettre là juste au début. Donc, maintenant, quand on relance notre... On ne recommence plus depuis le début. Exactement le niveau où on s'est arrêté. Il nous demandait de choisir d'entrer ou pas dans la maison. Donc, en prenant son temps et en faisant, il est possible de développer un jeu complet rien qu'avec cette librairie. Donc, cette librairie n'est pas tout à fait complète, mais dès qu'elle sera complète, vous retrouverez le lien dans la description. Et si vous avez envie de me voir faire un tutoriel dans lequel je fabrique un jeu complet à partir de cette librairie, n'hésitez pas de liker, vous abonner. Ciao, je vous laisse enjoy.